25,40. Merci. Allez, file-moi ta caisse, connard! C'est plutôt un buraliste. Ta gueule! Vas-y, connard, donne-moi tout! M'oblige pas à me servir moi-même! D'accord. Allez, grouille, putain, grouille, je te pute! Ok. Vas-y, putain, dépêche-toi! Donne-moi tout, tu mets tout ici! Allez, allez, enculé! Donne-moi tout! Le fric, là, allez! Du calme. Ta gueule! Tu fermes ta putain de gueule! Tu bouges pas, enculé! Et les filles? C'est le costume des naissants. Eh ben, c'est très british, c'est comme ça qu'on dit. Pas mal. Mais il manque un truc, non? Mais oui, l'œillet à la boutonnière, c'est ça, rouge. Ou blond, peut-être. Forcément, vous sortis du blouson de cuir. Vrai village people, la tenue. Excuse-moi, mais ça ne te va pas du tout. Bon, avant de vous mettre au travail, j'ai à vous parler. Je sors de chez le préfet. Il est au courant de notre enquête parallèle sur la fusillade. Pas la peine de demander par qui. Pas la peine, en effet, mais le préfet était très clair. C'est l'affaire de l'IGS, point barre. Et donc? Donc, on laisse tomber. Désolé, mais le préfet n'avait pas l'air de plaisanter. Et si on se fout des sanctions? Ah bah, chacun fait ce qu'il veut, mais... on se transmet, c'est tout. Enfin, sur le fond, c'est tout ce qu'il a raison. Et en plus, je crois qu'on perd l'autre temps. Tu dis ça à cause du petit Michel? Pas seulement, non. Et plus ça va, plus je suis convaincu qu'on a affaire à un branquignol. Ah oui. Un barge qui a pété un câble, peut-être, sur une affaire sans importance. Tu veux dire comme ce salaud, là, qui voulait se payer un flic et qui a tué une fliquette sur périph' il y a 15 ans? Il a fallu 10 ans pour retrouver qui avait fait le coup. C'est pour ça que je préférais qu'on fasse notre boulot de flic et rien d'autre. Voilà, c'est tout. Jeanne et moi, on voudrait vous dire merci de tout ce que vous avez fait pour nous. Oui. Une piste agressée? Ah, c'est le voyou qui est en mauvais état. Moi, j'en vois Blanche et Lulu. C'est dingue cette histoire de commissariat. Me lâchez maintenant. Calmez tous les deux. Je suis pas un bandit, moi. Bon, racolage, exhibitionnisme et prostitution sur la voie publique. Ah bah oui, bah c'est le progrès. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les portes cochères, mais maintenant, avec les digicodes, ils sont emmerdés. Oui, c'est ça, amarrez-vous. Mais combien de fois faudra que je vous le dise que je suis pas une pute et que c'est salaud qui essaie de me violer? T'avais plutôt l'air d'accord quand on vous a repéré. Là, forcément, j'avais négocié. C'est bien ce que je dis, tu es une pute. Oh, t'arrêtes de me traiter de pute, là! Calme. Alors, je t'explique. Ce mec, il essaye de me violer. Et moi, eh ben, j'ai négocié contre une petite gâterie, voilà. Ah oui, quand même. Écoutez, messieurs, j'ai aussi mon mot à dire. Hein. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé mon chemin à mademoiselle pour rejoindre le bois de Boulogne. Non, mais espèce de salaud! Mademoiselle, calmez là. On se calme là. Hein. Parce que monsieur, il se les jouait touriste anglais. Oh, il me demande son chemin, et puis tac, il me colle contre le mur, il me dit qu'il me kiffe grave. Oh, c'est pas ça que t'as fait, peut-être? Hein? Et moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Il y avait personne dans la rue, alors ben, j'ai repensé à ce que mon patron m'a dit. Et mon patron, il m'a toujours dit, tu sais, Magda, si jamais on nous braque, hein, c'est pas la peine de jouer les Wonder Woman, tu donnes le fric et c'est tout. Et voilà, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai négocié. Et puis merde, vous aviez qu'être là plus tôt. Ah, mais c'est ça, ça va être de notre faute. Si vous voulez porter plainte, mademoiselle, je vais prendre votre déposition. Attendez, écoutez. S'il y a une amende à payer, je suis d'accord. Je vous entendrai après, monsieur. Non, mais je paierai. Même pour mademoiselle s'il faut. Je vous entendrai après. Merci. Suivez-moi. Asseyez-vous, on se calme. Ne me touchez pas! Vous vous asseyez là. Oui, je m'asseye.
T'y crois, toi, cette histoire de préfet? Oui, pourquoi? J'étais à l'accueil avec Corboz quand Victor est arrivé et il était habillé normalement. Et alors Bah d'habitude, quand il va voir les grands chefs, il s'habille. Uniforme ou costard-cravate. Comme toi, quoi. Enfin, plus classique. Ah non, mais alors, vous savez, comme je n'ai rien à foutre de ce que vous pensez à nettoyer, je peux te dire. T'as jamais vu James Bond? James Bond, il se la pète, je peux te dire. Il a un costard comme il faut, il a la classe, il se la pète. Eh ben, je me la pète. Ouais, je suis pas sûre qu'il ait la même cravate que toi. Et t'as pas remarqué? Il était rasé de ce matin. Comme d'hab. Eh ben ouais, justement, comme d'habitude. Moi, je suis sûre que c'est lui qui veut qu'on lâche l'affaire. Je sais pas, c'est possible, mais si t'avais vécu la même chose, t'aurais pas envie d'oublier tout ça aussi? Peut-être, mais... Je sais pas, il pourrait nous le dire, ce serait pas compliqué quand même. Bonsoir. Attends, qu'est-ce que tu lui reproches à ma cravate? C'est une cravate de flic, c'est tout. En même temps, tu peux rien, c'est dans tes gènes. C'est comme les cigognes, tu vois, elles retourneront toujours en Alsace. Et ben toi, t'achèteras toujours des cravates de flic. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Lieutenant de Gasse, lieutenant Servet. Excusez-nous, monsieur. Blanchet, vous allez m'empêcher encore longtemps de travailler comme ça? Il y a au moins une trentaine de bagnoles qui n'ont pas pu faire le plein à cause de vous. Si j'avais su, je leur ai laissé filer ce petit salopard au lieu de vous appeler. Hein? J'aurais gagné de l'argent. Et d'abord, quand est-ce que vous allez... Dans 5 minutes, monsieur. Ne vous inquiétez pas, quand ma collègue et moi, on aura fini les constatations. Ouais. Et en plus, c'est utile pour vos assurances, vous inquiétez pas. Et vous signalerez le temps que vous êtes resté ici pour que je puisse récupérer le manque à gagner. Hein? Attendez, vous savez, je sais ce que c'est que le petit commerce, moi. Hein. J'ai un père, il avait une épicerie dans le Gers, vous voyez? Ouais, d'accord. Bon, venez voir. Il a descendu une vitrine. Encore heureux qu'il n'ait pas allumé une pompe, ce con. Il aurait tout fait sauter. Regardez. Ah, il est arrivé là. Ça va, qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette douille? C'est du 9 mm, non? Mais on dirait une fabrication ancienne. Qu'est-ce qu'il avait comme arme, un Beretta? Ah ouais, excusez-moi. J'aurais dû le donner à vos collègues. Oula, merci. Donc il était là quand il a tiré, c'est ça? Ouais, ici, à hauteur de ma tête, comme ça. Ok. Vous auriez une pince, s'il vous plaît? Ouais. Merci. Tiens. Joli. J'espère. Je savais pas que t'étais spécialiste en balistique, toi. Parlez 2 minutes. Hein? Vous restez ici, monsieur Blanchet, on va revenir prendre votre déposition. D'accord. Ah, excuse-moi, je peux te confier ça, s'il te plaît? Merci. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai l'impression qu'elle pourrait provenir de la même arme que celle du type qui a tiré sur Franklin. Quoi? Tu veux dire que ce mec aurait... Je vais appeler un pote de la balistique, lui demander de me faire une comparaison express. En attendant, ça reste entre nous. On n'en parle pas à Franklin? Non. Attends, je comprends pas, là. On peut savoir ce que t'as en tête? Je sais pas encore. T'es en train de franchir la ligne jaune, là. Premièrement, on devrait déjà avoir appelé les mecs de l'IGS. Et deuxièmement, tu refuses d'en parler à Franklin. Écoute, t'es pas obligé d'être complice, hein. S'il y a un problème, je prendrai tout sur moi, t'inquiète pas. C'est pas moi qui m'inquiète. Putain, mais Blanche, tu prends cette affaire beaucoup trop à cœur. Mon pauvre Lulu, toi qui avais décidé de te racheter une conduite et de tout bien faire en suivant le code de procédure pénale. Je déconne pas, là. Lâche-moi. D'accord. Tu m'expliqueras peut-être un jour pourquoi on est en train de jouer à la guerre des polices avec notre pauvre patron, quand même. Oui, allô Julien, c'est Blanche. Ouais, c'est ça. Dis-moi, j'ai besoin que tu me rendes un service, là, c'est urgent. C'est à propos de la fusillade de Franklin. Bon, c'est bon, il est soigné, là, on peut l'embarquer? Je préférerais qu'il fasse une radio. Préférable, hein? Donc pas indispensable. Je l'embarque. Allez, viens avec moi et m'emmerde pas parce que je suis pas d'humeur. Je peux vous dire un truc. Son arrêt maladie, on va lui faire long, mais alors très très long. Allez, viens. Viens! Dis-moi, t'as gardé la photo d'agresseur de Madame Ponce? Ah non, tu veux dire la photo du zob, madame Grasse. Pourquoi? T'as trouvé la tête qui va avec? Alors... Tu crois que c'est lui? Tu procèdes toi-même à l'identification? Tu veux que j'appelle madame Ponce? Monsieur Danet, vous voulez bien me suivre? Oui, centrale, j'écoute. Ah, attendez, je prends note.
Place des Tilleuls. Ah, d'accord. Oui, Victor, j'ai un accident de circulation, place des Tilleuls, il y a une bagarre. Il y a un enfant qui serait blessé. Hein. Ok. Sans regagner. Commandant Franklin. Sortons. Comment va l'enfant? Le coup du lapin, il était assis à l'arrière de la voiture, il n'avait pas sa ceinture. Oh merde. Toubib réserve son diagnostic. C'est pas très bon signe, ça, pauvre gosse. Il a quel âge? 10 ans, dans un mois. J'espère que ce sera pas dans une petite chaise. Hein. Comment ça s'est passé? D'après les témoins, Navarro Pierre a embouti l'arrière de la voiture de Marshal Nicolas. Léo? Navarro Pierre est sorti de sa bagnole pour voir les dégâts et d'après les témoins, c'est là que ça a commencé à dégénérer. Faire un constat, là! J'en ai rien à foutre de ton constat! Mon fils est blessé à cause de toi, connard! Léo? Non, bougez pas! S'il vous plaît, il y a un médecin parmi vous. Moi, je suis interne deuxième année. Venez vite! Il y a un gamin qui est blessé dans la voiture. Venez. Comme ça, je te jure, tu vas payer. Calmez-vous! Appelez le SAMU, c'est urgent. Pourquoi le SAMU? Votre fils a été victime du coup du lapin. C'est peut-être pas grave, mais il est inconscient. Il faut surtout pas le déplacer. Je suis vraiment désolé! Mon fils est blessé et t'es désolé! Oh. Allez, on se calme, on se calme. Les deux témoins assurent avoir vu Navarre téléphoner dans sa voiture au moment de l'accident. En plus, il n'a pas les papiers du véhicule. Il prétend que c'est la voiture de sa sœur. Qu'est-ce qu'on fait, patron? On va l'interroger au central. Elle serait pas un peu perverse, votre Madame Ponce? Prendre des photos de type à poil et ensuite porter plainte pour tentative de viol. Je suis sûr qu'avec ce genre de preuve, vous allez faire un tabac devant un juge. Enfin, si vous voulez procéder à une comparaison de l'objet du délit, encore que. Dans ce décor, vous m'excuserez si je me retrouve pas dans le même état que monsieur. Vous auriez mieux garder votre pantalon, monsieur Danet. Sinon, comme je vous ai rien demandé, c'est moi qui vais porter plainte. Merci. D'accord, Bose? Tu peux appeler Madame Ponce et lui demander de venir? Ouais, je sais qu'il est tard, mais t'essaies quand même. Ok. Ah, c'est bon, là, vous pétez le bras! D'abord, j'ai le droit de voir un toubib. Ah ouais, bah c'est con, tu vois, parce qu'il est trop tard et puis t'en as déjà vu un tout à l'heure. Ouais, bah alors, je veux un avocat. L'avocat, c'est pas avant 1 heure et c'est seulement après quand on aura inculpé. En attendant, tu te calmes parce qu'il est tard et on est un tout petit peu tendu ce soir. Mais ça va, putain, j'ai tué personne. Ça, c'est ce qu'on va voir. Manuel Lestac, 25 ans, multirécidiviste. Il a fait, entre autres, 2 ans de prison ferme pour vol à main armée. Il n'y a plus qu'à vérifier si Victor a été responsable de l'une de ces arrestations. Avant de la mettre au scellé, vérifie si on peut pas l'identifier. Alors, le trompiste? Le petit fumier qui lui a tiré dessus est bon pour un nouveau séjour à Fleury. Ça, c'est une tête qui me dit quelque chose. Fais voir son palmarès. Ah oui, c'est ça, il y a 5 ans, ouais. Carjacking. Et il avait arraché le conducteur de son siège et puis en s'enfuyant, il lui avait roulé sur la jambe. Résultat, genou éclaté et triple fracture. Sale type. Tu vois? Je suis sûre que c'est ce petit fumier qui lui a tiré dessus. Ok, bah on va lui faire peur. Hein? On peut te dire que s'il a un truc à nous dire, c'est maintenant ou jamais qu'il le crachera. Entrez. Asseyez-vous, monsieur Navarre. Je ne devrais pas vous interroger à la suite d'un accident de la circulation, mais vu les circonstances... Et comment va l'enfant? Pour l'instant, il est toujours dans le coma. Mais j'espère aussi pour vous qu'il se réveille et qu'il n'ait aucune complication, parce qu'il semblerait que vous ne soyez pas couvert par l'assurance de votre sœur. Non, je croyais qu'avec les nouvelles lois,
C'était le véhicule qui était assuré, quel que soit le conducteur. Ça dépend du contrat avec la compagnie. Et de toute façon, comme vous étiez en train de téléphoner au moment de l'accident... Non, mais je téléphonais pas. Alors, attendez, les deux témoins disent la même chose. Le conducteur n'a pas pu freiner parce qu'il était en train de téléphoner au moment où il a embouti l'arrière de la voiture. C'est écrit. Qui expliquerait la violence du choc. Non, mais je téléphonais pas. C'est vrai, j'ai pas eu le temps de freiner, mais c'est parce qu'il a tellement pilé que j'ai même pas vu ses feux rouges. Mais je téléphonais pas, moi. Très bien. Si vous acceptez de me prêter votre portable, nous allons vérifier vos appels. Oui. En fait, j'ai téléphoné 2 minutes avant l'accident. Mais j'avais raccroché, mais le téléphone était dans ma poche. Mais dans ce cas, le relevé d'appel confirmera votre déposition. Pour le moment, j'aimerais que vous restiez ici. En cellule? Non, nous n'en sommes pas encore là, monsieur Navarre. Pour l'instant, salle d'attente. Venez. C'est rien ce que vous me demandez. Pourtant, c'est très simple. Hein? T'étais où il y a 2 semaines? Samedi 12, à 8h30 du matin. J'ai 2 semaines, mais j'en sais rien, moi. Arrête de chercher un alibi! Je cherche pas. Si c'était vraiment un samedi matin... Oui, c'était vraiment un samedi matin. Tu continues comme ça, tu vas vraiment nous énerver. Eh ben, je sais pas, j'étais sûrement en train de baiser une gonzesse. Ou alors je cherchais une en boîte. Écoute-moi bien, connard. On a tiré sur un flic, samedi 12, à 8h32, avec la même arme que celle que t'as utilisée dans la station-service. Alors soit t'avoues tout de suite, soit t'as intérêt à trouver un alibi, mais alors béton. C'était vraiment le samedi matin, il y a 15 jours, qu'on a tiré sur votre flic. Ouais, bah je vous jure, ça peut pas être moi. Parce que le Beretta, je l'ai trouvé le lendemain, le dimanche, en jetant un paquet de clopes dans une poubelle. Putain, mon cou! Il prend vraiment pour des demeurés, hein. Depuis quand t'as vu qu'on trouvait des Beretta dans une poubelle, toi? Et les 4 autres balles qui manquaient dans le chargeur, tu les as tirées sur des boîtes de conserve? Ça a l'air con, je sais, mais c'est vrai. Ah ouais, d'accord. On a affaire à un vrai bourrin, là. Mais c'est pas grave, on a les preuves matérielles. Tueur de flic, t'es bon pour 30 ans. Incompressible. Monsieur, pouvez me suivre, s'il vous plaît? D'après son relevé téléphonique, Navarre a eu une conversation de 1 minute à 21h07 exactement. L'accident, il a eu lieu à quelle heure? Le brigadier a consigné le début de l'intervention à 21h05. On a un problème alors? Bah oui. Oui, parce qu'il pouvait pas téléphoner en même temps qu'il prenait un bourre-pif de la part du père du petit Léo. Bon. Brigadier Le Seine? Oui? Comment l'enfant Klein? Vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît? À ma montre? Oui, à votre montre. 23h17. 23h17. Vous avez bien regardé votre montre quand vous avez consigné l'heure d'intervention qui figure sur votre rapport, n'est-ce pas? Oui, mais on a d'abord séparé les 2 hommes. Hein. J'ai arrondi le début de l'intervention à 21h05, je crois. Mais il était peut-être 06, hein. C'est important. Ah, pour le prévenu, oui, peut-être, oui. Merci, brigadier. Bonsoir, commandant. Alors? J'ai pas fait un problème aussi compliqué depuis la 6e. Alors, s'il retarde de 5 minutes, le temps qui sépare les 2 hommes... Ouais, non, c'est ça, hein. Le car PS est forcément arrivé après 21h10. Entre l'accident et l'engueulade, on a 3 minutes de battement, alors. Ouais. Ce qui veut dire que Navarre était peut-être au téléphone au moment où Maréchal a pilé devant lui. Bah non. Bah. Franklin, j'écoute, oui. Salut, c'est Julien. Ah, salut, Julien. Blanche est près de toi? Non, tu veux que je lui dise quelque chose? C'est surtout toi que ça concerne. C'est la même arme qui a tiré sur toi et qui a servi à l'agression du pompiste. Vous avez vérifié avec Michel? C'est lui qui gère le dossier, normalement. Il est pas là, sa mère a eu un accident, mais rien de grave. Il sera là demain. Il y a aucun doute là-dessus. Et t'es sûr à 100%? Même douille, même rayure sur les balles. Il y a aucun doute. Je te remercie, bonne nuit. Mauvaise nouvelle? Non, non. Juste un petit contretemps. Ouais, c'est ça, bien sûr, dans une poubelle. On dira ça au juge. Et dis-moi, pourquoi tu t'habilles comme ça, là, pour braquer les pompistes? Bah, tu sais, il me voit pas venir. Ouais.
J'ai besoin de vous sur l'accident de la place des Tilleuls. On n'a pas encore bouclé l'agression du pompiste. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? On alarme la déposition du pompiste et son agresseur est sous les verrous. Affaire réglée, j'appelle le proc. Un de vous mettra au courant, vous retournez sur place. Merci d'être venue aussi vite, Madame Ponce. Mais là, on a une urgence. Vous pouvez m'attendre? Pour coincer ce pervers, pas de problème, lieutenant. Je me réjouis de rester en compagnie de votre collègue macho. Bonsoir, monsieur. Lieutenant Gass, lieutenant Servet. L'un d'entre vous a vu comment s'est passé l'accident? Oui? Moi, pourquoi? Non, simplement, le conducteur qui a provoqué l'accident. Est-ce que vous avez vu s'il était en train de téléphoner? Je pourrais pas vous dire, moi, c'est le bruit qui m'a fait lever la tête. Et là, j'ai tout de suite vu que ça allait mal se passer. Ah bon? Et pourquoi? Le père du petit garçon, il est sorti de sa bagnole. Il a foncé sur la bagnole de l'autre et il l'a chopé au collet. Où le gros con, là? Sors de ta voiture, là. Viens. T'as rien vu, enculé? C'est ça, t'as rien vu? Désolé, je vous ai pas vu traîner. Ah non, t'as rien vu, espèce de gros porc. Tiens, regarde. Et il s'est énervé parce que l'autre voulait faire un constat? Ça m'étonnerait, il lui a même pas laissé le temps de parler. Il arrêtait pas de gueuler qu'il avait blessé son gamin. Enfin, bref. Alors, moi, je sais pas. Si mon gamin, moi, était blessé, j'essaierais d'abord d'appeler un médecin. Qu'est-ce que t'as fait, espèce de gros porc? Bougez pas, je reviens. S'il vous plaît, il y aurait pas un médecin parmi vous? Il y a un gamin qui est blessé. Va, à l'arrière. Attendez, si je comprends bien, c'est seulement après que le médecin ait examiné l'enfant que le père a compris que c'était grave? Oui, après, les flics sont arrivés. Quoi, il y a un problème? Non. Des contradictions entre ce que vous avez vu et ce que nous ont déclaré les témoins. D'après eux, c'est le conducteur qui téléphonait. Et il a engueulé le père du petit garçon parce qu'il avait pilé brutalement. Bah, pour le téléphone, je sais pas. Mais pour le reste, je suis sûr. Le père, il a tout de suite voulu lui péter la gueule. Remarquez, ça se comprend. Parce que moi, si j'avais un gamin... Vous auriez tout de suite appelé un médecin. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, je reviens. Ah, on a compris que tu voulais rentrer au poste, là. Il y a un truc qui va pas, là, je reviens. Excusez-moi. Je suis désolé de vous déranger à nouveau, mais... j'ai comme le sentiment que vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure, non? Je sais pas, je suis pas sûr, moi. Bah, essayez quand même. J'ai l'impression que la voiture est passée plusieurs fois devant le bistrot avant l'accident, là. Laquelle? Celle du père du gamin accidenté, là. Il cherchait peut-être une place dans le coin. Vous habitez où, vous? Juvisy, pourquoi? Je dis ça comme ça, mais a priori, vous chercheriez une place, vous, en plein Pigalle, à 9h du soir, avec un enfant qui risque d'aller peut-être à l'école le lendemain, si vous habitiez à 50 bornes de Paris? C'est exactement ce que je me suis dit en voyant l'immatriculation de la bagnole. C'était le 60. Le 60, c'est l'Oise. Oui, c'est l'Oise. Vous vous souvenez des deux témoins qui ont parlé aux policiers? Très bien, c'est moi qui les ai servis. Et ils étaient là depuis plus d'1 heure. Décidément, rien ne vous échappe, vous. Vous savez, dans mon boulot, vaut mieux. Parce que si le client il s'échappe, l'addition c'est pour nos pieds. Et en plus, c'est les deux seuls clients qui ne sont pas rentrés à l'intérieur quand il a commencé à pleuvoir. Remarquez, c'était que 3 gouttes. Et l'autre bagnole? Vous vous souvenez si elle a cherché une place depuis longtemps? Depuis un bon moment, ouais. J'ai ce qu'il me faut. Je vous demanderai peut-être de venir au commissariat pour faire une déposition signée. C'est la punition des bavards. Au revoir. Une seconde. Oui, Anne. J'ai appelé le dernier correspondant de Navarre, comme tu m'avais demandé. C'était son fils. Navarre avait oublié son écharpe au restaurant. Il a entendu le bruit de l'accident? Non, il était même pas au courant. Il a fallu que je le rassure. Il était furax, hein. Il m'a accusé de l'avoir appelé pour piéger son père. Il avait pas tort.
Bon, d'accord, ça change tout. Navarre ne téléphonait pas au moment de l'accident. Bien sûr. Il a pu avoir un moment d'inattention en rapprochant la communication, en voulant ranger son portable, hein. Il suffit d'une seconde. Navarre s'est fait piéger. Navarre. Oui, Navarre. Tu sais, le mec qui emboutit la bagnole du père, là, dont le petit garçon est dans le coma. L'affaire dont on s'occupe tous les deux, quoi. Ouais, j'avais oublié son nom. Ouais. Alors moi, c'est Lulu ou quand t'as oublié? Lulu Dangas. Je sais pas, ça fait 2-3 ans qu'on bosse ensemble. Ça va, c'est bon. Excuse-moi, je pense à autre chose. Non, c'est vrai? Je crois que c'est mieux si c'est moi qui brief Franklin. C'est ça, brief Franklin. Bon, ça sent l'embrouille, là. Tu penses à une arnaque à l'assurance qui est mal tournée? Non, j'ai plutôt le sentiment qu'il a essayé de lui tirer du fric en direct. Ah, c'est possible, oui. Vu l'état pourri de sa bagnole, et c'est son gamin qui a payé. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, pour l'instant, Maréchal n'a toujours pas fait de déposition, alors passez le voir à l'hosto. Allez-y mollo. Hein. Il a été assez puni avec son môme qui est toujours dans le coma. T'inquiète pas. Bonsoir, monsieur le substitut. C'est quoi ce bordel? Waouh. Un valideur magnétique de billets. Ah bon? Prends jamais le bus. Alors le conducteur a vu qu'il le mettait dans son sac, il a bloqué la sortie, il nous a appelés. Je conteste. Le chauffeur a dit que j'avais volé cet appareil, moi je dis que je n'ai rien fait. Bah, il était dans votre sac. Il y était, effectivement, mais parce que le chauffeur l'y avait mis. Et pourquoi il aurait fait ça, le chauffeur? Par malveillance. Il ne peut pas me saquer depuis que je l'ai coincé, alors qu'il essayait de carotter 10 € en rendant la monnaie à un voyageur. Je l'ai signalé à la direction et depuis... Ouais, bah enfin bon, ce valideur magnétique dans votre sac. Expliquez-moi comment il a fait ça, le mec. Bah, il l'a pris. Ouais, il l'a mis dans votre sac, ça, j'ai bien compris. Je suis pas débile. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Enfin, il était bien fixé quelque part, là, le valideur magnétique. Il était détaché, il est tombé, je l'ai ramassé, et c'est à ce moment-là que l'autre m'a vu. Ah ouais, alors l'autre, il conduit son bus et il vous voit en même temps, il faut. Il me surveille dès que je monte dans le bus. Comme si j'étais Mesrine et que j'allais lui pisser la caisse. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un valideur magnétique? Bon, qu'est-ce que t'en penses? Bah, faudrait remonter aux sources du conflit, voir s'il y a une trace. Bah, attends, bien sûr qu'après minuit, les RATP, ils vont nous ouvrir les archives, tu rigoles ou quoi? Bon, allez, donnez-moi un papier d'identité, vous allez vous asseoir et vous attendez que je vous appelle. Allez, attends, tu fais une recherche d'antécédents? Merci. Centrale U, j'écoute. Bon, ça te dérange pas si j'ouvre la fenêtre, là? Non, apparemment, ça te dérange pas. Tu veux pas ralentir un peu? Non, tu veux pas. Stop! T'es malade ou quoi? Putain, Lulu, tu déconnes ou quoi? Non, c'est toi qui déconnes. On ira les chercher quand tu m'auras expliqué. Mais t'es con ou t'as rien compris? J'ai très bien compris. Tu t'es foutu dans la merde et tu sais pas comment t'en sortir. Pour toi, c'est pas plus compliqué que ça. Si, mais ça me suffit. Oh. Victor nous retire l'agression du pompiste, il nous envoie jouer au tas de sable et toi, ça te suffit. Et pourquoi t'as pas dit à Franklin que tu soupçonnais également notre client de lui avoir tiré dessus? Parce que j'attendais la confirmation de mon pote de la balistique. Blanche, prends-moi pour un con. C'est jamais bon quand un flic se met à la jouer solo. Surtout pour régler des affaires personnelles. Allez. Et en plus, ça me fait chier, vraiment. On démarre, on a une enquête à terminer. Que vous t'aurez oublié. D'accord, j'ai braqué le pompiste. Et la semaine dernière, j'ai fait 3 bureaux de tabac. Mais je vous jure, j'ai jamais tiré sur un flic. Putain, je suis pas suicidaire. Le Beretta, je l'ai trouvé. Dans une poubelle, on l'a vérifié. Mais vos collègues, ils m'ont même pas laissé dire où. Poubelle verte, boulevard d'Orléans. Tu vois qu'on fait notre boulot. Même pour sortir la racaille de la merde.
Putain, mais je me souvenais même pas qu'elle était verte. Ça veut dire que... Comme ça, je vais juste être accusé de l'agression du pompiste? Et des 3 bureaux de tabac dont tu vas gentiment me donner les noms. D'accord. Je vais prendre combien? Probable 3 ans. Mais c'est rien à côté de ce qui te serait arrivé si tu avais tiré sur le flic. Parce que le flic en question, c'était moi. Alors, tu l'as la soirée de Manu? Ouais. Ouais, ça va. Il vient de sortir du coma. Il a une fêlure à l'une de ses vertèbres, mais rien d'inquiétant. Il va progressivement retrouver la mémoire. Par contre, il ne se souviendra sans doute jamais des circonstances de l'accident. Pauvre gosse. En fait, c'est pas à lui qu'on voulait parler. De toute façon, je suis sûr que son père nous aurait jamais laissé faire. Pourquoi t'as emmené Léo? Tu m'avais promis. C'est lui qui a voulu venir. Menteur. Dis-moi aussi que c'est lui qui a conduit jusqu'à Paris pendant entier. T'as même pas vérifié qu'il avait mis sa ceinture de sécurité. Steph! Je te jure que je lui ai mis en partant. Mais qu'est-ce que vous faites à nous regarder, vous? Bonsoir. Mon collègue et moi, on voudrait prendre la déposition de votre mari concernant l'accident. Nicolas, la police veut t'entendre à propos de l'accident. Moi, je reste avec mon fils. C'est pour la plainte et les assurances, c'est ça? On aurait besoin de votre version des faits, oui. J'ai freiné, il m'a rentré dedans, mon Léo. Et puis merde, je m'en fous, j'en sais rien. Vous avez des témoins, non? Les déclarations sont contradictoires. Comment ça, contradictoire? J'ai freiné et il m'a... Mais pourquoi vous avez freiné si brutalement? Pourquoi? Et pour éviter un chat, j'en sais rien. Des flics qui viennent me faire chier le jour où mon fils a failli mourir. Monsieur Maréchal. Non! Mais je m'en fous de vos conneries. Et puis je porte pas plainte, je paierai même les réparations. Et puis laissez-moi en paix. Laisse tomber. Bien assez malheureux comme ça. Mets-le lieu. Je pense que Navarre s'est vraiment fait pigeonner, là. On embarque, Maréchal? Restez sur place pour l'instant et essayez de faire parler la mère. Nous sommes maintenant certains, monsieur Navarre, que vous avez été victime d'une arnaque. Je vais demander qu'on vérifie les feux de stop de la voiture de Maréchal. Il a probablement dévissé les ampoules. Je savais bien que j'avais pas vu ces feux s'allumer. Quel salaud. Avec son fils à l'intérieur de la voiture, en plus. Et il fait malheureusement partie de l'arnaque. Quoi, vous voulez dire que le gamin aurait fait semblant d'être blessé pour que je donne plus de fric à son père, c'est ça? Mais pour lui, ça n'était peut-être qu'un jeu. Il n'a pas encore 10 ans, vous savez. C'est dingue. Jouer avec la vie de son propre fils. Mais comment on peut... En arriver là. Je ne sais plus qui a dit la pauvreté n'est pas un crime. Il ne devait pas vivre dans le même monde que nous. Surtout quand on sait qu'il y a des gens qui sont obligés de vendre leurs reins pour pouvoir bouffer. Vous êtes en train de me dire que je ne dois pas porter plainte. Et que je laisse le gamin entre les mains de ce type, c'est ça? Tu t'étais pas trompé. Je te rejoins. Vous savez, je préférerais que le petit Léo ne se retrouve pas à la DAS. Laissez-nous faire. L'avenir de l'enfant sera notre priorité. Et excusez-nous de vous avoir retenu. Vous avez fait votre boulot. Mais je téléphonais pas, commandant. Pourquoi il veut absolument qu'on reste ici, putain? Je sais pas. T'es mère de famille, t'as un petit garçon, elle te parlera peut-être plus facilement. Ouais, peut-être.
Mais il a eu une drôle de réaction quand il a appris qu'il avait agressé le pompiste. Et tout de suite après, comme par hasard, il nous envoie sur une autre affaire. Allô? Ouais, Julien, c'est Blanche. Je te réveille? Ah, plutôt, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, rien, mais t'avais dit que tu me rappellerais. Ah oui, je l'ai fait. J'ai même eu ton boss au téléphone. Franklin? Bah oui, Franklin. Je l'ai même félicité pour l'arrestation. Alors les balles proviennent bien de la même arme? Oui. Excuse-moi, Franklin a dû manger l'info. Je suis désolée de t'avoir réveillé, Julien. Ouais, salut. Je te remercie, bonne nuit. Y a un problème? Ça y est, maintenant on est sûr. Arrête. Je t'assure, Blanche, je vois pas Franklin nous faire un enfant dans le dos. Oh putain. Corbos, c'est Blanche, passe-moi Anne, s'il te plaît. Mais je m'en fous, interromps sa conversation. Anne, le mec qui a agressé le pompiste, là, il est toujours dans nos cages? Envoyé au dépôt par qui? Par Franklin? Ok, d'accord. Non, 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 c'est pas la peine de me le passer. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as cru que Franklin allait faire une bavure et le dessouder? Je le connais depuis moins longtemps que toi. Mais je suis sûr qu'il est incapable de faire un truc pareil et tu le sais très bien. Et alors pourquoi? Mais je sais pas pourquoi et je veux pas le savoir. Et toi non plus d'ailleurs. Quand t'as eu des problèmes avec le père d'Hugo, il t'a soutenu, non? Sans lui, Anne, elle aurait déjà quitté la police. Et moi, je peux te dire que c'est la police qui m'aurait quitté. Alors on lui donne tous quelque chose. Ok? Ouais, mais... Il n'y a pas de mais. Blanche, écoute, au début du service, il nous a réunis pour nous demander de laisser tomber les recherches sur la fusillade. On laisse tomber, basta causer. On lui fait confiance. Maintenant, on arrête les conneries, on le suit. Ok? D'accord? D'accord? D'accord. Alors, lieutenant Simoni. Alors? Connu dans les fichiers. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le valideur magnétique et puis on le renvoie chez lui? Bah ouais. Hein? Bon, allez. C'est les coups. Bonne nouvelle. Vous pouvez rentrer chez vous. Mesrine. Comme si j'avais le matériel pour dévisser ce genre de machin. Merci de votre compréhension. Non, allez, non, mais ça va pas. Non. Mais il m'a piqué mon galon, ce con, là! Maintenant, on est sûr à 100%. L'un des deux mecs qui s'est empressé de témoigner contre Monsieur Navarre est carrément le frère de la mère du petit Léo. L'état civil est formel. Tu crois qu'elle est complice, elle aussi? Blanche va lui parler. Votre frère a fait un faux témoignage, votre mari a volontairement provoqué l'accident. Vous n'allez quand même pas laisser votre petit Léo partir en famille d'accueil. Je sais plus ce que je dois faire. Vu ce qui vient de lui arriver, peut-être que ce serait mieux pour lui. C'est pas vous qui avez eu l'idée de ces faux accidents. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qui a eu l'idée? Je savais, j'ai pas protégé mon petit garçon, sinon il serait pas là. Au début, c'est mon frère et mon mari qui avaient eu l'idée de faire le coup ensemble. Ça rapportait 200-300 euros, mais pas de quoi vivre comme avant quand ils avaient un travail tous les deux. Alors du coup, ils se sont dit que... Avec un enfant dans la voiture et deux témoins qui avaient tout vu, ils pourraient demander davantage. Ouais. J'étais au courant de rien parce que ils me disaient qu'ils allaient chercher Léo à la sortie de l'école et ils me donnaient de l'argent 2 ou 3 jours après pour que je me doute de rien. C'est Léo qui a vendu la mèche. Il était tellement fier d'avoir soutiré 1000 euros à un pigeon. J'étais folle de rage. Alors je leur ai fait promettre de jamais recommencer. Mais à cause de l'argent, j'ai fermé les yeux. Votre fils n'avait pas sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. Je vous ai entendu en parler tout à l'heure avec votre mari. Vous pensez... Oui, moi aussi, je pensais que c'était lui. J'aurais préféré. Mais il m'a dit que c'était une idée de Léo, il m'a juré. Pour faire plus vrai? Sûrement, ouais. Quand son père lui a demandé de s'accrocher, il a déverrouillé sa ceinture. Et mon mari ne s'en est rendu compte qu'après.
Votre fils n'a même pas 10 ans. Pour lui, c'était un jeu. Bien sûr, c'était un jeu. Mais qui le lui a appris? Navarre n'a pas porté plainte, c'est à nous de décider. Si on poursuit le père pour mise en danger d'un enfant mineur, elle sera accusée de complicité passive. Et compte tenu des faits et de la récidive, on lui retirera probablement la garde. On pourrait se limiter à une mention de l'accident dans la main courante? Tu penses que la 107 nuit suffira? Je crois, oui. Bon, bah alors main courante. J'irai leur parler en allant chercher Jeanne. Dis-moi, toi et moi, on aura rarement été aussi confiants en l'avenir de l'humanité, non? Excusez-moi de vous avoir fait attendre aussi longtemps, Madame Ponce. Vous me suivez? Oui. C'est lui, j'en suis sûr. Enfin, madame, je vous connais pas, moi. Non mais, écoutez-le, cette espèce de dégénéré. Baisse ton froc. On va voir si c'est pas toi. Il me l'a déjà collé sous le nez, sans que je lui demande. Maintenant, c'est mon tour. Allez. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur Danet? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est bien lui, non? Je suis désolée, mais il n'y a pas de doute, là, hein? Ouais. Il n'y a pas de doute. Vous pouvez vous rhabiller. Blanche, j'ai eu ton copain Julien de la balistique tout à l'heure, pendant que vous étiez partis. T'avais vu juste, c'était bien la même arme, mais pas le même tireur. T'es sûr? Bah, avant de m'évanouir, j'ai aperçu le motard, oui. Et votre client n'avait ni la même taille, ni la même corpulence. J'en suis sûr, c'est pas lui qui nous a tiré dessus. Tu comprends pourquoi je vous ai demandé de laisser faire l'IGS? On est trop impliqué, Blanche. Cette nuit, on a failli accuser un innocent. Même si cet innocent, c'est un salaud qui a un sacré pédigré, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Qu'est-ce que t'as fait de l'arme? Ben, je vais la transmettre au labo pour qu'il trace la provenance. On y va? Bah, ce soir. Ce soir, patron. Ce soir, tous les deux. Il a raison, je veux dire, c'est lui qui sait. Ça, tu crois pas si bien dire. Bon, ça a été un peu dur pour nous ce soir. Je te raccompagne? À une condition. Tu me laisses t'offrir une cravate qui aille avec ton costume à carreaux. Tu sais quoi? Fais-toi plaisir. Eh, c'est pas un carreau, c'est un prince de Galles. Ouais, c'est ça, d'accord. Alors, Victor, quand est-ce que tu vas leur dire? Tu crois que c'est facile, toi? T'as raison. Faut me leur raconter des visites bidons chez le préfet. Comme ça, peut-être que la prochaine fois, tu auras une vraie bonne bavure, quoi. Il y a le feu, là, Victor. C'est pas en espérant que le vent va tourner que l'incendie va s'éteindre. Allez, salut. Tu peux compter sur moi.